Depuis tout petit, je crois que nous cherchons tous la même chose. Être aimé, bien sûr, être reconnu et être accepté. Et parfois, sans même nous en rendre compte, nous passons beaucoup de temps à essayer de mériter le regard des autres. Nous avons peur d'être jugés, de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur. Alors, nous montrons certaines choses de nous et nous en cachons d'autres. Mais au fond, quel est le regard qui compte vraiment ? Bonjour et bienvenue dans Infusion biblique, le podcast de la chaîne Chemin de foi qui te propose chaque semaine un temps simple et rapide pour laisser la parole de Dieu descendre doucement dans nos cœurs et ensemble nous préparer à la messe du dimanche. Si tu es nouveau ou nouvelle, ou si ce n'est déjà fait, pense à t'abonner, à liker, à commenter et à partager ce podcast pour me soutenir dans mon travail et soutenir cette toute petite chaîne. Tu peux aussi, si tu le souhaites, partager en commentaire la manière dont toi, tu reçois ce texte aujourd'hui. Ici, la parole est une, mais sa réception est plurielle. Comme d'habitude, je t'invite à t'installer confortablement et à prendre un temps calme pour écouter pleinement la parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 10, versets 26 à 33. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Je crois que Jésus commence cet évangile par une phrase qui peut nous sembler presque impossible à entendre. Ne craignez pas les hommes. Parce que si je suis honnête, je crois que nous avons tous peur du regard des autres. Nous avons peur d'être différents, peur d'être mal compris, peur d'être rejetés ou de décevoir. Et parfois, cette peur nous pousse à cacher certaines parties de nous-mêmes, nos fragilités, nos blessures, nos convictions, ou même notre foi. Jésus dit alors : « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. » Longtemps,
pendant la préparation de ce podcast, cette phrase m'a interrogée. Je me demandais si Jésus demandait à ses disciples d'être plus courageux que lui. Mais aujourd'hui, je comprends autrement cette parole. Les ténèbres ne sont pas forcément le mal. Elles peuvent être aussi un lieu intime, un endroit discret, où Dieu vient nous parler au cœur, de cœur à cœur. Et la lumière n'est pas forcément se montrer, ce n'est pas forcément s'exposer, ce n'est pas non plus devenir quelqu'un d'obstentatoire. C'est peut-être simplement ne plus laisser la peur décider de notre vie. Mais il existe en moi quelque chose de plus profond. Et Jésus nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme ». Et cette phrase, je dois l'avouer, peut sembler étrange. Et pourtant, je crois qu'elle nous parle d'une peur extrêmement actuelle. Parce que nous passons beaucoup de temps à prendre soin de ce que les autres voient de nous. Notre apparence, notre image, nos réussites. Et même ce que nous montrons à nos proches. Mais combien de fois cachons-nous nos blessures, nos fragilités, nos doutes, nos peurs? Combien de fois avons-nous peur d'être vraiment nous-mêmes, de peur d'être moins aimés ou jugés? Je crois que nous avons tous un jour porté un masque pour paraître plus fort, plus heureux, plus courageux, plus riche, ou simplement pour être accepté. Alors ici, Jésus nous rappelle quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas seulement ce que les autres voient de toi, tu n'es pas seulement ton image, tu n'es pas seulement ton apparence. Il existe en toi quelque chose de plus profond, quelque chose qui fait ta dignité, quelque chose que personne ne peut t'enlever. Et je crois que c'est là, dans ce lieu très intérieur, que Dieu vient nous rejoindre. Et c'est là, dans cet endroit, que Dieu me connaît. Ensuite, il vient un passage étonnant. Jésus parle de moineaux, des petits moineaux sans grande valeur. Et au départ, j'ai pas bien compris cette image. Ce sont des oiseaux si ordinaires qu'on pouvait en acheter plusieurs pour presque rien. Et pourtant, pas un seul n'échappe au regard de Dieu. Alors Jésus ajoute « Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » J'aime beaucoup cette phrase, parce qu'elle me dit que Dieu ne connaît pas seulement mes qualités, il connaît aussi mes peurs, mes blessures, mes contradictions, mes hésitations. Il connaît la moindre parcelle de mon être. Il connaît ce que je montre, mais aussi ce que je cache. Et pourtant, il continue de m'aimer pleinement et sans condition. Je crois que c'est cela qui change tout. Je n'ai plus besoin d'être parfait, je n'ai plus besoin d'impressionner, je n'ai plus besoin de mériter ma place auprès de Dieu. Dieu me connaît parfaitement. Parce qu'avant même que je le cherche, lui me connaît déjà. Il m'aime déjà. Au début de ce podcast, nous nous demandions quel est le regard qui compte vraiment. Et je crois que l'évangile d'aujourd'hui nous donne une réponse très douce et très libératrice. Le regard des autres est important, mais il change, il juge, il compare, il peut aussi nous blesser. Le regard de Dieu est différent. Il me connaît de fond en comble. Il connaît mes ombres aussi bien que mes lumières, mes forces aussi bien que mes fragilités. Et pourtant, il continue de m'aimer sans condition. Alors peut-être que la vraie liberté commence ici, au moment où je cesse de chercher à être parfait aux yeux des autres, pour accepter d'être aimé tel que je suis. Je te souhaite une belle semaine. J'espère que cette parole va continuer de t'accompagner dans ce que tu vis et dans ce que tu traverses.
On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau temps d'infusion biblique. Que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix.